Bonjour à tous, il est 6h moins le quart, on est mardi et comme tous les mardis soirs, vous avez rendez-vous avec les Amadis pour l'apéro. Santé ma belle, comment vas-tu? Et santé à vous tous. On est vraiment ravis de vous retrouver ce soir pour notre émission du jour. On est déjà fin novembre, le temps file à une vitesse incroyable. Et ce soir, on voulait couvrir un sujet qui nous semblait vraiment fondamental pour les photographes. Qui est Film is not dead, les points forts et les points faibles de photographier en argentique. J'ai pas fait mon générique? Ah, jingle, bien évidemment. Tous en chœur. Yeah. À chaque fois, c'est une petite victoire, hein, quand on arrive à le faire sans erreur. C'est quand même la 7e prise, juste à cause du jingle. Alors, donc pour notre sujet de ce soir, Film is not dead, les points forts et les points faibles de photographie en argentique. Avec Maddy, on s'est dit qu'il n'était juste pas envisageable de pouvoir faire cette émission sans faire appel à un de nos amis. Donc ce soir, nous faisons appel à notre invité spécial qui est Greg Fink. Donc vous retrouverez une partie de son travail sur gregfink.com. Bonsoir Greg. Il est parti. Bonsoir. Santé. Comment vas-tu? Ça va, vous? Très bien. C'est l'heure de l'apéro. On est ravis de te retrouver ce soir. Je suis particulièrement ravie. On a eu le plaisir de rencontrer déjà via de multiples formations. C'est un vrai plaisir de t'avoir ce soir avec nous sur les Amadis. Et d'autant plus pour parler d'un sujet dans lequel tu es quand même the expert, qui est la photo argentique et tous les avantages, inconvénients et tout ce qui va avec. T'as lancé le timer? Ça y est, le timer est lancé. Maintenant. Attends, une seconde. Stop. C'est parti. C'est parti. 5 minutes pour voir mon verre de vin, c'est ça? Exactement. On vérifie après. Hein. Alors, comment est-ce que toi, tu es venu à la photo argentique? Pourquoi la photo argentique? Quels sont pour toi les avantages et les inconvénients de travailler en film? Alors pour moi, il y a 3 composantes qui sont rentrées en compte quand j'ai décidé de me remettre à l'argentique. Donc moi, j'ai re-switché totalement mon business en argentique il y a 5 ans, quand j'ai décidé de me lancer à plein temps dans la photographie de mariage. Quand je dis que je suis revenu à l'argentique, c'est que moi, j'ai commencé la photo en étant gamin via l'argentique. Donc ça a toujours été ma passion. Mon père était passionné de photo, à l'époque argentique, parce que j'ai cet âge-là, j'ai pas connu le numérique quand j'étais enfant. On avait une chambre noire à la maison, donc j'ai assez rapidement appris à manier un appareil argentique, à développer mes négatifs, à faire mes tirages, etc. J'ai commencé à photographier des mariages en numérique parce que c'était plus simple et parce que c'est ce que les gens voulaient à cette époque-là. Et il y a 5 ans, je suis revenu donc à l'argentique, qui était ma première passion. La première raison, c'est que j'aime l'argentique. J'aime le rendu. Je trouve qu'il y a une plage dynamique qui est bien plus intéressante que celle du numérique. Je trouve qu'il y a des couleurs qui sont plus intéressantes. Je trouve qu'il y a une profondeur de champ sur laquelle on n'a pas forcément accès avec les appareils numériques aujourd'hui, avec les appareils numériques 35 mm. Donc la première composante pour moi, elle est vraiment au niveau de la qualité et de la technique. La deuxième composante aujourd'hui pour moi, qui a été énorme dans mon choix de revenir à l'argentique, c'est tout l'impact que ça va avoir sur mon workflow. Donc sur la façon dont je travaille. Je m'explique. C'est que quand j'étais en numérique, je passais énormément de temps à éditer mes photos. Alors, je n'étais pas forcément très rapide là-dessus. Il y a sûrement des gens qui sont beaucoup plus rapides que moi. Moi, ça me prenait beaucoup de temps et en plus, j'étais pas bon. Je partais beaucoup dans les modes des presets. Je chantais un truc un mois, un autre truc un autre mois, etc. Et donc, ça me prenait énormément de temps et mon travail n'avait pas forcément beaucoup de cohérence à la fin. L'argentique, en fait, a supprimé tout l'editing de mon flux de travail. Donc on va parler des désavantages. Les désavantages, c'est que ça coûte beaucoup d'argent parce que je travaille avec un labo qui me coûte effectivement beaucoup d'argent tous les ans. Mais au moins, j'ai plus toute cette partie editing et je passe aujourd'hui 80% de mon temps à photographier et pas à éditer mes photos derrière mon ordinateur. Ça veut dire que c'est un labo en particulier qui va s'occuper de cette partie-là editing pour tout ton travail en argentique, Greg? Labo s'occupe à 100% de mon editing. Donc la façon dont ça fonctionne, c'est qu'en fait, quand je reviens d'une séance ou d'un mariage, j'ai des pellicules qui sont exposées.
que je vais envoyer à mon labo, qui se trouve être en Californie. Ce que fait le labo, c'est qu'il va tirer les négatifs de cette pellicule et qu'il va scanner les négatifs pour obtenir un produit numérique. D'accord. On fait un scan, et en fait, ce scan, il va lui appliquer un editing, donc il va toucher au contraste, aux couleurs, etc. Et comme moi, ça fait 5 ans que je travaille avec ce labo, ils savent exactement ce que j'attends en termes de résultats. Donc quand moi, je retélécharge mes photos, quand elles sont finies de la part du labo, tout est absolument en ligne avec ce que j'attends. Donc je n'ai zéro editing. Pour moi, pardon ? Tu repasses jamais sur Photoshop, tu repasses jamais sur Lightroom pour recorriger certaines choses, c'est vraiment si je repasse sur quelque chose, ça va être sur une retouche, type une cicatrice, un bouton, type j'ai shooté au Trocadéro, il y avait 3 personnes derrière que je vais supprimer. Ça va vraiment être une retouche photographique, ça va pas être de l'editing colorimétrique. D'accord. Donc quand les photos reviennent du labo, elles sont à 95% prêtes à être éditées, à être rendues, pardon. Et pour moi, un wedding est rendu entre 1 heure et 2 heures de travail. Donc ça, c'était vraiment les 2 premières raisons. La première qui était une raison technique et de qualité, la seconde étant l'impact que ça avait sur le workflow. La troisième, pour moi, qui était importante, c'était vraiment une logique de différenciation par rapport au marché. On est aujourd'hui sur un marché qui est saturé, tout le monde en parle, où on a énormément d'intervenants. Et pour moi, c'est important de se différencier par le service qu'on apporte, mais aussi le produit qu'on propose. Le fait de proposer de l'argentique, quand je me suis lancé à fond là-dedans et à 5 ans, j'étais un des premiers à le faire en Europe, et ça correspondait à une vraie différenciation sur le marché, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'y suis allé. Et aujourd'hui, concrètement, quand tu es face à tes stagiaires, parce que tu donnes des formations, quelles sont les bonnes raisons pour lesquelles on se lance en argentique? Je sais qu'on avait discuté de ça, ça m'avait vraiment très intéressé, de se lancer en argentique pour les bonnes raisons. Tu vois ce que je veux dire? Et pas forcément pour suivre un mouvement, ou pas forcément pour... Pas suivre une tendance. Une des raisons principales que je vois aujourd'hui et que j'identifie chez les gens, c'est la volonté vraiment d'aller se concentrer là où le photographe apporte de la valeur, à savoir la prise de vue. Et c'est des gens aujourd'hui qui en ont marre de l'editing. Les gens qui viennent me voir pour switcher à l'argentique. Une autre raison, moi je le dis, l'argentique m'a rendu meilleur photographe. C'est-à-dire qu'on en parlait avec toi, Madi, mais les composants, pour moi c'est plus simple de shooter en argentique que de shooter en numérique. Il y a beaucoup moins de paramètres à monitorer, et donc en fait on peut vraiment se concentrer sur le moment, sur la prise de vue, sur la composition, sur la gestion de la lumière. Et moi, shooter en argentique, shooter sans filet, m'a rendu bien meilleur photographe par rapport au fait de se dire, bon, bah, tu sais quoi, on va shooter, et puis on va regarder, et puis ça marche pas, on va refaire. Il y a un côté qui est plus sans filet, même si je pense que c'est pas plus dangereux de shooter en argentique qu'en numérique, mais qui vous rend meilleur photographe. Donc les bonnes raisons, c'est vraiment celle-là, c'est la volonté d'améliorer son workflow. C'est la volonté de travailler de manière peut-être plus qualitative en shootant moins mais mieux, parce que chaque photo va coûter de l'argent, mais qu'effectivement on ne peut pas se permettre d'aller faire 4000 photos sur un mariage. Et puis la dernière, c'est toujours cette notion de différenciation, où aujourd'hui c'est vrai que sur le marché, les photographes argentiques ont tendance à être considérés comme plus haut de gamme que les photographes numériques. Pour moi, c'est simplement du fait qu'il y en a moins, et que dans la tête du client, il se dit toujours, ah bah s'il sait photographier en argentique, c'est qu'il sait ce qu'il fait, quoi. Ouais. C'est pas forcément toujours le cas, mais c'est au moins ça qu'il y a dans la perception du client. Merci beaucoup, Greg, pour tous ces conseils. C'est vraiment super d'avoir eu la chance de pouvoir t'avoir avec nous ce soir. Et puis aussi, pour tous ceux qui ont eu la chance de te découvrir, donc lors de la sortie de notre premier magazine, donc le premier magazine des photographes professionnels, avec l'interview que tu nous as fait l'honneur de nous donner aussi. Donc, en tout cas, merci pour tous ces conseils et puis ces aspects de la photographie argentique aussi que tu as partagé avec nous. Et on te souhaite bien sûr plein de belles choses et surtout une excellente santé. J'ai tellement parlé, j'ai même pas eu le temps de boire. Écoute, c'est un plaisir pour nous, donc ne bois pas et parle, ça nous arrange. De t'avoir accueilli, et puis bien évidemment, on vous donne rendez-vous à tous dès la semaine prochaine, mardi à 6h moins quart sur la chaîne Facebook donc, de Léa Madiz pour le prochain apéro. Et merci encore Greg d'avoir su nous donner un petit peu de ton temps ce soir pour cette émission.
À très Merci bientôt. encore. Merci. Bonne soirée. À très bientôt. Et oui, santé.